Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur un des points qui a été soulevé par notre collègue, la sénatrice Batters et les autres sénatrices, sur la question de l'élimination des protections pour les gestes faits de bonne foi. Je demande au comité d'envisager ceci sérieusement et avec un esprit ouvert. Ce n'était pas là au début, ça a été ajouté pendant la procédure à la Chambre des communes et c'était peut-être fait pour des raisons procédurales ou pour avoir plus de votes et passer à l'adoption. Mais ce qui m'inquiète, c'est que quand il est question de législation, de lutter contre la haine, je pense qu'il est important, à part de tout intégrer dans la loi et d'avoir assez de votes pour la faire adopter, il est important d'avoir un consensus social sur le fait que c'est un enjeu important. Donc, je dirais qu'on doit aller plus loin que simplement la loi et promouvoir l'obtention d'un consensus et d'une compréhension. Et j'ai appris ce concept de la part de Madame la juge Rosie Abella quand elle était à la tête de la commission sur l'équité en emploi. Et elle a dit que l'équité en matière d'emploi n'était pas simplement une question de la loi ou des politiques qui seraient créées. Et je vais être sûre de bien regarder ma collègue qui est la parraine du projet de loi. Et on m'a dit pourquoi je ne ferais pas simplement en parler avec lui. Et nous en avons discuté. Mais ce qu'elle avait dit, Madame la juge Abella, c'est que il ne faut pas s'arrêter à la loi. Et là, je fais un paraphrase, mais c'est une question de la valeur sociale. Et ce dont elle parlait dans l'équité en emploi, c'était une question d'avoir cette équité. Et la même chose s'applique ici. Je suis perturbée de connaître le nombre de personnes croyantes qui ressentent que ce projet de loi nuira à leur capacité de demeurer des personnes croyantes. Et c'est suffisant pour moi d'avoir un débat où on pourrait leur expliquer que ce n'est pas suffisant de simplement leur dire que c'est acceptable, qu'ils peuvent le faire. Et ce n'est pas suffisant, selon moi, de simplement ajouter une clarification, comme l'a fait la Chambre, à la fin du projet de loi, comme on voit à 11.1 et 11.2. Si on ajoute cette clarification pour dire que ce n'est pas un problème, alors pourquoi l'avoir intégré en premier lieu? Donc, je pense qu'avec le comité, vous devriez envisager ce point de vue avec l'esprit ouvert et réfléchir à la façon dont on peut légiférer dans ce domaine et établir un consensus général en société, ce qui ferait en sorte qu'une loi ne serait pas nécessaire si on avait un monde où suffisamment de personnes croyaient que combattre la haine était la bonne chose à faire. Et donc, on a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce projet de loi et qui croient que ça ne nous permettra pas de lutter efficacement contre la haine. Donc, c'est le point que je voulais soulever. Merci.